On se retrouve pour la quatrième et dernière partie, j'espère. Enfin, bon, ça me saoule pas forcément de faire des vidéos, mais bon, on va bien finir par en finir un jour, non? Quatrième partie, j'ai jamais fait une quatrième partie de tout, de toute ma carrière sur YouTube, quoi. Mais bon, on est parti direct, on y va, allez, on perd pas de temps. Aussi, une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais une bouteille d'eau, je sais plus ce qui s'est passé. Sans faire exprès, je sais pas, j'avais du mal, je crois, on était parti à une réunion de classe, comme ça, bah, c'est le même jour où on m'avait parlé justement de ma robe de princesse que je portais quand j'étais en maternelle. J'arrive pas à croire que j'ose vous avouer tout ça, toujours pas. Après ça, je crois, j'aurais plus aucune pudeur, plus aucun tabou, je pourrais me mettre nu devant vous, quoi, vraiment aucune honte. Quand même pas, hein. Du coup, mais je regarde pas de film. Mais je tourne une vidéo. Quand Quand Tu m'énerves. Oh là là, il m'énerve. Euh, voilà, et puis du coup, c'était un truc, je me souviens, il y avait une sorte de cirque quand on est arrivé. Et puis je sais pas pourquoi, je crois que j'avais du mal à ouvrir ma bouteille d'eau. Et du coup, je l'ai ouvert, puis ça a aspergé, mais vraiment un tout petit peu quelqu'un, juste quelqu'un. Je crois que c'est comme ça que ça a commencé. Après, la personne a voulu se venger, elle avait de l'eau, elle m'a aspergé. Après, bah, sans faire exprès, cette personne a aspergé une autre. L'autre personne a cru que c'était moi. Là, il y a tout le monde qui s'est acharné sur moi. Il y a au moins 5 personnes qui m'ont aspergé d'eau et tout ça. Oh, mais j'étais trempé de la tête aux pieds. Après, mais j'étais vraiment. Mais l'eau, en plus, elle était froide. Et puis il faisait pas chaud le jour-là. J'avais été voir le prof, ils m'ont fait Oh mais Jérémy, défends-toi, oh, t'es en sucre. Enfin, ils m'avaient tous rabaissé en fait, comme si j'étais une merde. Puis bon, ça n'a pas trop à voir avec l'homophobie, mais c'était vraiment une sorte d'émasculation, je trouve vraiment, où ouais, j'étais vraiment rien quoi. Même les profs quoi, c'est fou. Voilà, je recommence à dire c'est fou. Euh, Moi, une fois, bon, bah, comme je vous avais dit, j'ai changé d'école primaire. La première année, je traînais que avec des filles, ou alors je traînais presque avec personne. Une fois, le prof, il a convoqué ma mère. Enfin, il l'a convoqué plusieurs fois. Je crois que c'était la première fois. Et du coup, bah, on commençait à se voir alors que c'était la récré. Du coup, j'avais même pas pu avoir ma récré à moi. Lui, il commence à parler à ma mère. Il me dit Ouais, il traîne pas beaucoup avec les garçons, hein. Je crois même qu'il a dit, il est bizarre, il est différent. Enfin, il a dit des trucs, ça m'avait blessé. Puis ma mère, elle m'a dit, oui, il a toujours plus aimé les femmes comme maîtresse. Enfin, ils se sont mis à parler comme si j'étais pas là, quoi. Mais ça m'avait vraiment blessé. Puis après, enfin, il me disait, ouais, vraiment, ouais, t'es pas normal. Faudrait que tu sois normal. Faudrait que tu. Il me disait, ouais, va avec les autres. Il voulait que je sois quelqu'un d'autre, en fait. C'est fou. Après, il me fait, c'est dingue. Oh, faut que j'arrête de dire c'est fou. Après, mais bon, je suis fou. Euh, il me fait ouais, t'aimes pas le foot, bah, tu préférais le basket euh, moi je dis encore ouais, après il fait bon, on essaiera de jouer au basket, mais n'importe quoi quoi. Après il m'a dit ouais, il faudrait que tu essayes de plus te mêler aux autres. Après il m'avait même conseillé de faire un exposé, il m'a dit que je veux que tu fasses un exposé, mais vraiment il me poussait, il m'en parlait. Après j'avais fait un exposé, je crois que j'aimais bien les planètes à l'époque, puis j'avais un livre, j'avais fait tout un exposé de 4 pages sur les planètes. Je m'étais fait chier pendant au moins une semaine, 2 semaines. Après, on n'a plus jamais parlé, du coup, j'ai jamais pu faire mon exposé. Je le tuerai. Et puis, ouais, ça m'avait vraiment marqué. Après, le gars, encore, il me fait ouais, ses notes ont baissé en ce moment, alors que mes notes n'avaient jamais été aussi bien. J'avais eu un 20 encore il n'y a pas longtemps, mais j'étais rentré chez moi démoralisé. J'avais même pas mangé à table, tellement j'étais pas bien. Je crois que j'avais même pas mangé du tout. J'avais reçu, heureusement, mon DVD de Scream. Que j'avais pas revu depuis l'âge de mes 6 ans, ça m'avait au moins réconforté, mais j'ai passé au moins les premières 10 minutes, les premiers quarts d'heure du film à pleurer en fait dans ma chambre. Même mon père avait essayé de me réconforter quoi. Ça m'avait trop blessé. Oh, comment je le haïssais, je voulais qu'il meure ce prof. Je suis sympa moi, hein. euh, voilà, une fois, ben, je crois que je l'avais déjà dit, j'aimais pas trop aller en perme. Et puis du coup, ben, une fois, il y avait un prof absent, du coup j'étais parti à pied chez moi, donc il y a au moins 30 minutes, 40 minutes de marche. Mais je préférais faire 40 minutes de marche et puis après me faire ramener 5 minutes après par mes parents de nouveau au collège. Et du coup,
bah, en passant devant le LEP, devant le lycée, il y avait des gars, voilà, hyper genre jogging, casquette, un peu de barbe, la clope au bec et tout ça. Et puis quand je suis passé, ils m'ont fait: ah, mais c'est une fille ou c'est un gars? Puis ils rigolaient. Après, ils m'ont fait: ouais, t'es une fille ou t'es un gars? Moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai tracé ma route, mais bon, forcément, ça m'a blessé. À l'époque, j'avais une coupe un peu Justin Bieber, quoi, donc c'est peut-être pour ça aussi. Puis je mettais des habits un peu moulants, comme ça, parce que j'aimais bien montrer ma minceur. Ensuite, voilà, ça je l'ai déjà dit. Voilà. Alors, je vous avais parlé que, bah, justement, quand. Non, ça, je vais vous le garder à la fin. Voilà, je vais le garder à la fin, ça. Voilà. Puis quand j'étais petit, bah, pour Noël, putain, comment je me suis rangé l'ongle, c'est dégueulasse, bref. Mon voisin. Mon cousin m'avait demandé qu'est-ce qu'on m'avait offert comme cadeau à Noël. Et moi, j'avais honte parce qu'on m'avait offert des Barbie, on m'avait offert le château de Cendrillon. On m'avait offert le bus de Barbie, on m'avait offert l'avion de Barbie. Surtout que l'avion de Barbie, normalement, il n'était même pas pour moi, il était pour ma cousine. Mais bon, j'avais trouvé les cadeaux que mes parents voulaient faire sans faire exprès. Après, ils m'ont dit: ouais, bah garde-le. Mais j'étais trop content là. Je me souviens du Noël là, on avait fait Noël, on avait su nos cadeaux bah, avant qu'ils soient emballés quoi. Oh, mais qu'est-ce que j'étais heureux, j'avais eu plein de Barbie, d'accessoires de Barbie, bref. Même là, vous voyez, je suis encore heureux. Ouh, désolé, je sais pas pourquoi je ris, y a rien de drôle, mais bon. Euh, je me suis éclaté à jouer au Barbie. Je me souviens, j'avais des petites fourchettes Barbie et tout ça, c'est trop mignon. Bref. Euh, et du coup, je voulais pas lui dire que j'avais ça. Ils étaient même pas au courant, je crois, à l'époque que j'avais des jouets de Barbie. Mon père est en train de chanter. C'était pas un délire, un concert. Et puis finalement, bah, j'ai dit à mon père: non, ne lui dis pas comme ça. Puis après, mon père, il a fini par lui dire. Mon cousin, il a rien dit. Il a fait: ah, d'accord, mais pourquoi c'est pas pour les filles? Il a peut-être dit juste ça. Et mon père, il a juste dit: ouais, il aime bien ça. Puis il a pas du tout jugé. Et j'ai même pas senti non plus qu'il voulait taire une certaine homophobie ou quoi. Non, il a bien réagi. Euh, mais après, ça m'est arrivé. Après, je jouais au Barbie entre familles. Ça nous est arrivé pour des réunions où toute la famille était réunie. D'ailleurs, ça me marquait. Ça arrivait quand même pas tellement de fois. Mais bon, on est une famille très nombreuse parce que. Bon, la famille du côté de ma sœur était pas réunie, mais mon père il a 5 sœurs. Ils ont tous au moins 2, 3, peut-être parfois même 4 enfants. Du coup, bah, des fois on se réunissait tous. Donc la maison est pas très grande, elle n'est pas très grande non plus. Donc on était tout plein de monde, on jouait, il y avait plein d'enfants. Puis je jouais au Barbie, puis je sentais des fois que ça pouvait être gênant. En fait, je voyais quelques regards de certains des compagnons, aux sœurs de mon père en fait. Puis plus tard, j'ai appris qu'en fait, ouais, il y avait un des compagnons c'est compliqué à dire, hein. Un des compagnons des sœurs à mon père, quoi. C'est français ou pas? Et qui disait ouais, que j'étais gay, que j'étais pas normal parce que je jouais au Barbie, je sais plus ce qu'il disait, bref, jugé quoi. Ah ouais, aussi quand j'étais petit, bah, je vous avais dit, j'étais fasciné par le personnage de Selina Kyle, Catwoman, dans Batman le défi, joué par Michelle Pfeiffer. Elle a un costume en cuir hyper moulant, hyper moulé, on voit bien ses formes et tout ça. Aussi le personnage de Scorpion Noir, qui a aussi eu une série qui est moins connue comme super-héroïne, mais qui a à peu près un vêtement à peu près pareil, des cuissardes et tout ça. Et j'étais tellement fasciné par ça quand j'étais petit, bah, je les dessinais et tout ça. Je prenais même des sacs poubelles et je me faisais des vêtements de Scorpion Noir, de Catwoman, mais ils étaient super bien faits, hein. Je prenais du scotch, du coup, bah, comme Catwoman a des cicatrices blanches, bah, le scotch, on aurait vraiment dit, c'était trop bien fait. Même ma mère, elle a amené son amie. À un moment, je lui avais mis le masque, elle avait cru que j'avais carrément acheté ça en magasin tellement c'était bien fait. Puis je faisais carrément aussi les oreilles de chat, quoi, les petites cornes et tout ça. J'étais obsédé par ça. Et puis bah, comme je faisais je dessinais ça euh, chez ma marraine, bah, il y avait des amis, enfin des amis à elle qui venaient chez elle juste pour lui emprunter des DVD. Ils étaient amis que pour ça, genre ils venaient, salut, ils allaient tout de suite aller dans le meuble et puis chercher des DVD. Bref, on va pas juger. Euh, et puis du coup,
un jour, j'ai appris que cette femme, elle disait que j'étais un obsédé, alors que j'avais 6 ans, quoi. Juste parce que je dessinais des femmes avec des cuissardes et que on voyait un peu leur décolleté. Enfin, je dessinais juste les personnages que j'aimais, quoi. Et puis, c'est pas moi qui les inventais non plus, quoi. Et puis, je sais pas, au pire, ouais, les femmes ont des seins, tout le monde a un sexe. Je sais pas, en plus, on découvre tous la sexualité un jour ou l'autre, que ça peut faire de la dessiner. Je sais pas. En plus, je pensais même pas au sexe, c'est eux en fait qui pensaient qu'au sexe en voyant ça de manière mauvaise en fait. Donc c'est ça le truc, des fois c'est même pas que c'est quelque chose de mauvais, c'est eux qui voient ça de façon mal en fait, c'est ça le problème. Euh, Ah ouais, et puis une fois, ben, il y avait le frère de ma meilleure amie. On était au terrain de foot, je me souviens à l'époque, c'est derrière mon jardin, il y avait un terrain de foot vraiment avec des buts et tout ça. Et il y avait un gros tas de terre à l'époque. On jouait souvent sur le tas de terre, et puis à ce moment-là, avec ma meilleure amie, on était assis sur le gros tas de terre, et puis je crois que c'est mon meilleur ami, il m'a fait ouais, Jérémy, tu veux pas jouer au foot avec nous, viens jouer. Et là, il y a le frère de ma meilleure amie qui a fait ouais, non, il préfère jouer au Barbie, laisse-le. Enfin, il a vraiment dit sur un ton, puis de le dire, ça m'a trop fait mal. Voilà. Ma soeur, elle avait une amie, elle l'a perdue de vue, puis un jour, elle l'a revue. Un jour, cette amie, elle est venue chez nous. Moi, je voulais pas laisser ma soeur et laisser sa copine entrer. J'étais avec mon meilleur ami, on jouait à la GameCube, et j'avais plus assez de force, du coup, je tenais carrément la porte, ma soeur, elle voulait entrer, puis j'avais plus de force, elles sont entrées, puis là, elles ont vu la chambre, bon, c'était la chambre de mes parents, mais la chambre, ça faisait déjà plusieurs jours, mais elle était en bordel. Il y avait. En plus, ma cousine, je sais plus combien, une fois, elle m'avait donné tout un sac poubelle de Barbie. Parce qu'elle était plus âgée que moi, donc elle voulait se débarrasser de nombreuses Barbie. Ouais, mais je crois, elle avait dû me donner au moins, allez, sans vous mentir, mais au moins 50 Barbie. Peut-être même plus que 50 Barbie, peut-être même 100. Alors, en plus, j'avais les miennes. En plus, parfois, ma meilleure amie m'en donnait. Et puis vraiment, j'en ai acheté souvent, souvent, souvent. Du coup, il y avait plein de Barbie partout. Il y avait le château de Cendrillon, il y avait l'avion, il y avait tout. J'avais aussi la maison de Blanche-Neige et tout ça. Bref, et il y avait tout le bordel, tout plein de Barbie. Alors, je sais pas, à mon avis, son amie, elle a fait ah, ok. Alors, je sais pas si elle a dit ça parce qu'il y avait le bordel, ou si parce qu'il y avait des trucs de Barbie, ou si elle a compris bah, que les Barbie étaient à moi. Je sais pas du tout. Euh, Voilà, mais ça m'avait. J'avais eu une sorte de honte, quoi, une sorte de malaise. Puis surtout quand on avait passé la journée ensemble, et puis moi j'avais des bonbons, et puis j'en donnais à ma soeur, à son amie, puis j'étais super attentionné, puis à chaque fois elle arrêtait pas de dire ouah, moi j'ai pas de frère, mais qu'est-ce que j'adorerais avoir un frère comme le tien. Et même au moment où elle disait ça, en fait, je me disais ouah, peut-être qu'en fait, non, peut-être qu'en fait, justement, ma soeur elle a honte d'avoir un frère comme moi, parce que je joue au Barbie et tout ça. Voilà. Et bon, je pense que ma soeur elle-même comme je suis, je pense pas qu'elle aurait changé de frère, voilà. Je suis trop mignon, non. Ensuite, voilà, ça m'avait marqué. Je m'épilais les sourcils, j'avais commencé à m'épiler les sourcils. Bah, en fait, c'était en sixième. Il y avait une amie de ma soeur, elle était venue comme ça en face de moi, elle m'a fait ouais, t'es super beau, mais t'as un peu de sourcils là. Ouais, j'avais une sorte de mono-sourcil. Du coup, bah, une fois, ma soeur elle m'avait épilé les sourcils, bah, en sixième aussi. En cinquième, j'avais commencé à le faire. Mais des fois, je le faisais trop. Et en quatrième, je l'avais vraiment trop fait. Mais vraiment, j'avais trop épilé là. J'avais épilé sur les dessus. J'avais épilé en dessous. Oh, mais j'ai même encore une photo. Mais c'était ignoble. En plus, à l'époque, j'avais les cheveux un peu plus longs que ça. J'avais des épis. C'était horrible. En plus, j'ai les cheveux hyper épais. Donc, ça fait Jackson 5. Je m'étais fait une teinture. Ça faisait un effet roux. J'étais laid. Ouh, en plus, j'avais aussi l'appareil dentaire. Mais l'autre appareil dentaire se voyait plus. Oula, j'étais hyper mal dans ma peau. Comment vous dire encore ouais, non, peut-être même comme maintenant en fait. Parce que je suis un peu obsédé par mes kilos en ce moment. Et puis, quelqu'un avait remarqué que je m'épilais les sourcils. Cette personne avait fait traîner cette info dans tout le collège. Du coup, tout le monde me regardait. Je me souviens, il y avait le mec un peu populaire, le beau gosse du collège, quoi. Ils avaient appris ça. Et du coup, bah, il était à travers la fenêtre et puis il me regardait comme ça en fronçant les sourcils. Vraiment, il me fixait pour voir. Oh, mais ça m'avait tellement blessé. Puis il y avait une fille qui était amoureuse de moi. Et puis, bon, finalement, je lui parle plus aujourd'hui. Mais elle me réconfortait. J'étais vraiment pas bien qu'on parlait sur moi. Et elle me disait, mais t'inquiète, tout le monde s'en fout. Tout le monde aura oublié. Laisse-les, c'est des cons. Oh, mais j'arrivais vraiment pas à faire abstraction en fait.
ça me touchait, mais au plus haut point en fait. Euh, ensuite, ah ouais, je vais juste regarder combien de temps il me reste. Oh là là, ça fait déjà 15 minutes. Je sais pas si je vais réussir à tout faire. Euh, ah ouais, une fois au collège, j'avais dit, ok, vraiment, mais j'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi en fait. C'est dingue. Euh, j'avais dit une phrase d'une certaine façon. Ouais, je me souviens encore de la phrase que j'avais dit. Euh, je crois, bah c'était, je vous en avais parlé ça, je crois une fois. C'est que on avait cours de maths euh, euh, de 10 heures à midi, sauf que la semaine B, on avait que de 10 heures à 11 heures. Et le prof avait cru que c'était la semaine A, non la semaine B, où on avait que de 10 à 11 heures. Sauf qu'on était la semaine A, donc on avait 2 heures. Mais le prof ne savait pas, du coup toute la classe s'était barrée. Et puis après, bah, on avait un peu peur de ce que le prof allait nous dire au prochain cours. Et là, j'avais dit à des élèves, on était en cours de techno, on faisait les trucs, là, je sais plus, avec le fer et tout ça. Puis je leur avais dit, ouais, non, mais on lui dira, ouais, mais non, mais nous, on savait pas. Puis je sais pas, je l'avais dit un peu de manière efféminée. Puis après, ils se moquaient de moi de la manière dont je l'avais dit. Bon, ça m'avait touché quand même. Euh, après, ouais. Moi, là, j'ai marqué, bon, je vais quand même l'écrire. C'est qu'au moins, moi, j'ai la fierté de savoir que eux, ils doivent vivre avec leur méchanceté. Car leur méchanceté, ils l'auront toujours, ça fait partie d'eux, alors que moi, non. Je vis peut-être avec la tristesse ou avec la honte, avec la gêne, mais au moins, et vous aussi, on vit en paix. Et ça n'a pas de prix, quoi. Parce que comme on dit, la roue tourne, le karma et tout ça, et puis ça, forcément, ça les suit. Je vais juste quand même allumer un peu la lumière, parce qu'il commence à faire sombre, même si c'est le jour. Ensuite, voilà, et une fois, ben, on avait fait une remarque en classe, puis il y avait la fille dont j'étais amoureux. C'était une des seules filles qui m'a jamais fait de remarque. Puis je sais plus ce qu'on m'avait dit. Euh, ouais, on m'a dit, ouais, Jérémy, c'est vraiment une fille. Puis la fille, elle avait dit, ouais, c'est clair. Oh, mais comment j'étais pas bien. Je vous jure. Voilà, et puis une fois, ben, voilà, ça traînait toujours sur moi que j'étais gay, tout ça et tout ça et tout ça. Et du coup, un moment, bah, j'étais en classe. Et puis y a mon pote, parce que mon meilleur ami, sa maison avait brûlé, et puis du coup il était parti, donc je traînais justement avec la. J'ai quand même fini par traîner avec la bande de mon ennemi juré et puis d'autres garçons, en pleine classe, comme ça il me fait ouais, un de ses potes, un de nos potes disait il est sûr que tu t'épiles les jambes. Alors déjà, les gars ils me traitent de gay, et ils parlent de mes jambes, de mes poils dans mon dos, quoi. Faut se poser des questions, quoi. Euh, et puis, du coup, bah, moi, j'ai toujours eu les jambes hyper poilues, mais vraiment, mais je suis un gorille, je vais pas vous les montrer. Mais du coup, j'étais super fier, ça m'arrivait justement, même à l'époque, de me les raser. Mais là, je les avais pas rasés depuis longtemps, du coup, il m'a carrément fait montre. Le gars, il me traitait de gay, mais il voulait que je lui montre mes jambes, quoi. Et du coup, bah, je lui ai montré, puis j'avais les jambes toutes poilues, quoi. Donc, après, il a plus rien dit. Euh, euh, Ah ouais, ce que j'ai aimé aussi, c'est un peu le contraire. Donc j'ai reçu des remarques homophobes, mais une fois, bah, ma soeur avait une amie, et la soeur de cette amie est venue. Et elle a vu que je jouais au Barbie, elle m'a dit qu'elle adorait les Barbie, que sa mère la laissait jamais sortir, que sa mère était autoritaire, même qu'elle la battait, je crois. Enfin ça, elle me l'a pas dit, mais bon, je l'avais appris, parce que ma soeur me l'avait dit. Et du coup, on avait joué au Barbie, puis vraiment, j'avais senti aucun jugement. Elle était super gentille, on avait joué au Barbie pendant juste quelques minutes, mais c'était trop bien, et c'était bien de voir une personne comme ça qui découvre que je joue au Barbie, et qui s'en fout, qui joue avec moi. Elle était super gentille. Après, je l'avais même revue à l'école, mais bon, elle m'avait plus calculé, peut-être elle m'avait plus reconnu, mais jamais elle a parlé dans mon dos, donc c'était vraiment, c'est vraiment chouette de voir qu'il y a des gens, bah, juste gentils en fait, qui sont ouverts d'esprit, qui devraient être normaux en fait. Voilà, pour reprendre ce terme. Ah ouais, puis une fois, je parlais avec une amie d'une de mes ex, et il y avait un mec à côté, puis je sais pas, je coupais pas la parole, mais le mec à un moment il se retourne, et je sais plus ce qu'il m'a dit, mais je crois que j'ai compris, ouais, nanana, il a dit un truc, après il a dit sale tante. Enfin, un truc dans le genre, je pense qu'il avait dit ça. Donc sale tante, une tenteuse, quoi. Et j'avais pas compris, mais j'ai compris qu'il voulait me dire quelque chose de blessant, puis ça m'a. À chaque fois qu'on me blessait, je ressentais vraiment un truc là. Ça, je sais pas comment décrire, ça me faisait un truc. Comme quand on s'attaque à nous, quoi. Il y a toujours plein de l'adrénaline et tout ça quand on est énervé, en colère, en colère, stressé, apeuré, etc.
Ah ouais, puis une fois on était aussi en perm, il y avait un mec à côté de moi, et puis avec des gens de ma classe, il disait que il demandait